Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder en particulier un sujet, mais montrer comment ce dont je vais parler, dans son identité, peut être altéré. Et finalement, d'une certaine manière, tué, d'une certaine manière, anéanti, pour être changé dans une autre nature. Je voudrais parler de ce qui, ici-bas, pouvait sembler être des cités de Dieu, des cités déjà sur cette terre, des cités de Dieu, des cités ayant pour fondement le seul fondement véritable de celui qui est la vérité et qui fonde toute chose sur sa parole de vérité. Et il n'y a de création que sortant de sa bouche et de sa parole. Et c'est lui-même qui donne son être aux choses, leur identité aux choses, et la manière de subsister dans ce qu'elles sont. Ainsi, nous avons des sociétés qui sont, pourrait-on dire, comme des arbres. Notre Seigneur ayant semé le bon grain de sa parole, et ce bon grain ayant fructifié, et on peut dire d'une certaine manière, tous les oiseaux du ciel sont venus faire leur nid dans cet arbre divin, par cette semence de son Verbe divin, semé sur cette terre, notre terre, sur cette terre de notre humanité. Et cet arbre venu de cette semence, la plus petite qui soit, comme notre Seigneur me le dit, car il sème cette graine de la foi, qui est semblable au grain de sénévé, qui est parmi les graines la plus petite et qui donne cependant le plus grand arbre qui puisse être. Et cet arbre, nuit et jour, sans que l'on y prête attention, grandit et devient le plus grand, le plus beau. Et les oiseaux du ciel viennent faire leur demeure dans cet arbre. Et cet arbre, d'une certaine manière, l'idée de l'image de ces cités qui ont pour fondement cette parole de Dieu, qui est la parole de vie, et où tous ces oiseaux célestes, tous ces oiseaux du ciel qui aiment la vie, viennent faire leur nid, leur demeure, y habiter. Et nous avons dans cet arbre l'image de ces cités de Dieu, où l'amour de Dieu est premier et non pas le mépris de Dieu. L'amour de Dieu est premier jusqu'au mépris de soi-même, et non pas l'amour de soi jusqu'au mépris complet de Dieu.
tous ces oiseaux du ciel qui viennent bâtir leur demeure dans cet arbre, chantent cette louange, disent ces paroles, puisées de cette semence de la parole divine, disent des paroles de vérité, apprennent le goût de la vérité, établissent entre elles des liens de charité, de cette union la plus intime et la plus forte qui s'appelle la charité, et qu'il nous faut préserver en évitant le quant à soi, en évitant ces ruptures qui sont dues à ces discussions souvent très vives où chacun veut avoir sa raison. Tous les saints, en particulier Saint Vincent de Paul, nous invitent, quand il n'est pas nécessaire, de rabaisser notre jugement en dessous de celui du prochain avec qui nous parlons, en disant que ce qu'il dit, peut-être, il le dit de bon cœur et avec raison, et moi, ma raison peut-être n'est pas si bonne que la sienne, et je ne dois pas briser ce lien de la charité pour triompher dans une raison qui finalement ne serait peut-être même pas bonne. Nous devons tisser dans cet arbre de la foi, dans cet arbre de la charité, dans cet arbre de l'espérance, préserver ce lien de la charité entre nous, non pas dans le mensonge, mais il est quelquefois des paroles qui ne sont pas si utiles que cela à dire, des raisons qui ne sont pas si bonnes que cela non plus à énoncer, au point qu'on doive entrer dans des confrontations sans fin pour pouvoir l'emporter sur celui qui parle de bonne foi. Il ne s'agit pas ici de choses essentielles qui atteindraient à la foi elle-même, qui serait la corruption des esprits. Et c'est à cela que je veux arriver, à savoir que par une parole étrangère à la parole divine, cette cité de Dieu établie sur la parole de la vérité, de parole de foi, par une parole étrangère, et c'est en cela qu'il faut insister. Ce corps harmonieux, cet arbre harmonieux qui a eu sa croissance de manière équilibrée, dans des branches qui sont, si on les remarque, qui sont tournées vers le ciel, mais qui en même temps sont également d'un côté que de l'autre du tronc de l'arbre, qui fait que cet arbre croît harmonieusement. Mais toute cette variété, toutes ses feuilles, tout son feuillage, toute sa verdure, toute sa verdeur, toute sa force, ce qui a été semé dans cette parole divine, qui a pris sa croissance et qui a pris sa vie dans cette parole, forme un corps harmonieux. Un corps ayant une même sève qui coule dans ses branches, comme nous avons cet Esprit Saint qui emplit chaque membre de cette cité sainte que ce corps de l'Église constitue. L'Église ici-bas, l'Église céleste et triomphante, et l'Église souffrante du purgatoire, qui sont en attente de voir la pleine vision de Dieu après un temps de purification pour paraître pur devant ce regard si clair et si pur de Dieu.
Ainsi, cette cité que nous bâtissons, cette cité bâtie par la grâce de notre Dieu, nous regardons les arbres, nous voyons que tout est don de Dieu, ce don de la vie. Mais cet arbre de la cité divine, de cette cité sainte, est non seulement un arbre naturel que nous pouvons voir autour de nous et admirer, mais encore, c'est cet arbre dans cette grâce de Dieu, dans cet amour de Dieu, qui contemple les choses vraies, qui contemple celui qui est la vérité même, dans la beauté même, dans la magnificence de sa beauté même. Et cette cité-là, comme notre foi, qui est un don de Dieu, peut en arriver à être corrompue. J'en viens à ce sujet après avoir entendu récemment ce sujet qui me paraissait si intéressant, au sujet de la corruption. Un certain monsieur Slobodan qui s'exprime, et j'ai eu l'occasion quelquefois d'entendre un petit peu ce qu'il appelle ses briefings. C'est un mot anglais, mais quelquefois on peut utiliser difficilement pour les amoureux de cette langue si belle qu'est la langue française, cette langue qui était la langue qui portait en elle tout ce sens de noblesse que l'histoire lui avait donné, la noblesse qui est l'unité qui récapitule ce qui est du ciel, ce qui est du soleil et ce qui est de la terre. Ce qui est de la terre et ce qui est du ciel, dans l'humilité et dans la grandeur de Dieu, dans la beauté de Dieu. Voilà le vrai sens de la noblesse. Voilà ce qu'est la noblesse. Et la langue française de ce pays qui a été la fille aînée de l'Église et dont les rois étaient les fils aînés de l'Église, lieutenant du Christ, comme disait Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc. Donc, on va bientôt fêter la fête, le 30 mai. C'est vrai, je voulais parler du mot corruption, et on peut dire que, dans un certain sens, la langue française est d'une certaine manière corrompue. Corrompue dans ce qu'elle forme, elle a une harmonie en elle. Elle est corrompue par l'ignorance qui souvent la défigure. Elle est corrompue aussi par l'emploi de langages étrangers qui viennent à la fois briser dans ce qui tient de cette beauté des consonances, et à la fois, quelquefois peut-être, voyez, dans ce qui tient de sa structure. Et petit à petit, à force de prendre des éléments comme cela étrangers, la langue peut être finalement altérée. Et nous en arrivons quelquefois à avoir des langues qui se perdent, qui changent et qui disparaissent. De la même manière, cet arbre divin qui a été semé par cette parole de Dieu, cette parole de foi, et qui a grandi, qui a fait que ces oiseaux du ciel sont venus d'une certaine manière bâtir leur cité dans cet arbre. Eh bien, cette cité peut être corrompue. Et c'est ce que nous avons vu dans l'histoire, par une parole étrangère.
une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Une parole qui est une parole autre et qui s'est introduite dans ce corps harmonieux, dans ce corps qui est un tout, qui a son tronc, ses branches, son tronc, sa sève, ses racines, dans une unité. Et voici que nous introduisons dans ce corps cet élément étranger. Étranger en ce sens, pour ce qui est de l'arbre divin, de cet arbre divin de la foi, il est étranger en ce sens que cette parole de foi est la parole sortie de la bouche de Dieu, la parole de la vérité. Et ce corps, cette parole, ce corps est étranger en ce sens qu'il ne tient pas de la vérité. Et que lorsqu'il est absorbé par ce corps qui est dans cette harmonie, à ce moment-là, nous assistons à la corruption de la foi. Et c'est-à-dire, c'est déjà la perte de la foi. Car celui qui est dans cette foi, ce corps qui est dans cette foi, qui grandit dans cette unité de la foi, ne peut pas accepter ce qui tient du mensonge, ce qui tient de l'illusion, comme étant la nourriture propre de cette parole de vie, de cette parole divine. Au même titre, mettre le mensonge, cette parole étrangère à la parole de Dieu, avec cette parole qui est le grain semé par Dieu lui-même dans sa révélation. Il est venu nous donner lui-même comme étant le pain vivant, la semence qui a fait grandir cet arbre. Cette parole étrangère qui nous est donnée et que nous recevons est une corruption de la foi. Et va briser l'unité de la foi si nous l'acceptons. Et je vais en venir au deuxième élément maintenant de cette cité sainte qui a été altérée par cette parole étrangère, qui a été séduit par cette parole étrangère au point de la faire sienne et ainsi de mépriser la parole divine, comme ne la tenant pas comme le tout de la vérité. Car hors de Dieu, il n'y a pas de vérité. Hors de Dieu, tout est néant. Hors de l'œuvre de Dieu, tout est vanité. Tout est vent, et le vent lui-même est une œuvre de Dieu. Mais le mensonge n'est même pas vent. Le vent est le vent, et le mensonge est un néant que l'on fait passer pour du vent. Le mensonge est une tromperie,
Et cette tromperie, quand nous nous fions en elle, au point de mépriser la créance que nous devons, que nous avons, cet amour que nous avons pour notre Dieu qui nous fait accepter sa parole et qui fait que cette parole a grandi en nous, que nous l'avons mise en pratique, que nous y avons bâti nos sociétés. Cette parole étrangère que nous avons acceptée parce que nous avons eu notre amour qui a refroidi, notre amour de Dieu, notre amour de sa parole divine qui a refroidi en nous. Alors, nous avons accepté cette parole étrangère, cette parole qui vient du dehors, mais dont on ne connaît pas l'origine. Qui a été semée dans la nuit par l'ennemi. Et cette parole est venue corrompre cette belle harmonie et cette belle unité que nous avions. Et c'est ce qu'il s'est passé. Au moment de la Révolution, il y a eu la corruption de cette cité qui était bâtie sur les principes divins pour accepter d'autres principes, c'est-à-dire des principes non divins, des principes non vrais, des principes d'erreur, des principes de mensonge, des principes contre nature, des principes contre Dieu, des principes contre le Christ. Et nous les avons acceptés. Par le mensonge, nous avons accepté comme étant des vérités. Nous sommes entrés dans le règne de l'illusion et du mensonge, et nous avons abandonné la vérité. Et en cela, il y a eu rupture, corruption, perte d'équilibre, perte d'harmonie. Et petit à petit, cet arbre si beau, les oiseaux du ciel venaient faire leur nid, a pourri. Les fruits sont devenus pourris. Et les oiseaux du ciel ne croyaient pas qu'ils sont restés dans cet arbre. Les oiseaux du ciel sont retournés dans leur ciel. Ils ont trouvé d'autres arbres plus propices à trouver un bon abri d'agréable odeur, un bon abri où il fait bon vivre, dans la lumière du soleil, dans la chaleur de ces feuilles qui reflètent cette lumière du soleil, et où ces oiseaux avaient fait leur nid. Et ces oiseaux sont partis. Et cet arbre devenu putride, devenu plutôt l'abri des serpents. Et c'est ainsi que je voudrais dire maintenant que par la corruption de cette société que nous avions avant, il ne faut pas croire que nous avons eu ce qu'on appelle un changement, une nouvelle façon de vivre, non, c'est faux. Car notre vie est vraiment en Dieu et il n'y a pas d'autre vie que cette vie divine en Dieu. Et cet arbre qui a été corrompu, cet arbre qui a perdu sa sève, sa vie, et qui s'est mis à pourrir, il ne faut pas croire que ce changement-là soit une nouvelle vie, non, c'est une mort lente. Et ceux qui viennent dans cet arbre, pour partager les fruits de cet arbre, ne sont pas non plus des oiseaux célestes, ne sont pas des oiseaux rayonnant de la grâce de Dieu, de la cité sainte,
où croissait tout ce qui était de la grâce, de la charité, de cette unité, de cette harmonie en Dieu, de cette beauté, de ces paroles de vérité, de justice, de reconnaissance, d'estime mutuelle. Nous en sommes arrivés par cette parole étrangère qui est venue mettre par terre, fouler aux pieds la parole de Dieu, à bâtir une cité qui n'a plus rien de l'harmonie divine, qui n'a plus rien de l'unité en Dieu, qui n'a plus rien du lien de la charité, plus rien de l'espérance sainte. C'est le désir de la rapine, c'est le quant à soi, c'est l'intérêt propre. Et cet arbre n'est plus un arbre gracieux, équilibré, non. C'est un arbre devenu fétide, et cette ville est devenue le repère des chacals, le repère de tous ces animaux qui se dévorent les uns les autres, le repère des monstres, le repère des ennemis de Dieu, le repère des suppôts de Satan. Et c'est ce que je voulais dire, finalement. La République, telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce que République veut dire la chose publique, et la royauté, d'une certaine manière, la royauté de droit divin, et d'une certaine manière une république, c'est-à-dire une chose publique. Sauf que la chose publique voit sa direction confiée à quelqu'un qui en a la charge, à une personne particulière, qui a cette grâce particulière d'avoir cette charge de la direction de cette cité divine. Ce n'est pas une responsabilité répartie qui devient une irresponsabilité générale, non. Lui qui a la charge de diriger, de gouverner, ne dira pas « oui, c'est eux qui m'ont élu, oui, c'est eux qui ils avaient qu'à pas m'élire ». Non, 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 non. Il répond devant Dieu de la direction des sujets qui lui sont confiés. Dont il a une certaine responsabilité quant à ce qu'il a à faire, car ce n'est pas lui qui fait vivre les gens. Dans un royaume divin, chacun a sa responsabilité devant Dieu, chacun a son travail. Dieu donne la terre à tous, et cette terre, c'est à chacun de la faire fructifier. Dieu donne son domaine à chacun, son domaine propre à chacun, sa terre propre à chacun, et chacun est responsable selon sa vocation, selon son appel, selon ses dons, de faire fructifier ses dons. Mais parmi tous ces dons, il y a aussi ce don, cet appel, cette charge d'avoir la régence d'un pays, d'en être celui qui, d'une certaine manière, régit, veille aux lois, aux coutumes, veille à la bonne justice des affaires à l'intérieur du royaume, à l'intérieur de ce royaume de justice où la parole de Dieu est la sève qui irrigue et les lois pour irriguer ensuite les cœurs, afin que chacun porte un fruit de vie. Quand il y a eu cette corruption de cette parole de foi qui avait été semée par ce semeur divin qui est notre Seigneur, qui a versé son sang pour arroser cette semence, la faire croître dans son amour, afin d'attirer à lui
à l'odeur de ses parfums, à l'odeur de sa grâce, à l'odeur de cette eau, à sa charité, d'attirer à son cœur, à la chaleur de ses rayons, les oiseaux du ciel. Eh bien, ce roi, ce lieutenant du Christ, a cette charge particulière de veiller à la bonne harmonie dans ce royaume, de veiller au respect des lois saintes, des lois justes, de veiller au bon fonctionnement, de veiller à rendre possible le travail de chacun, à rendre accessibles les dons que Dieu donne pour chacun, que ce soit le grain, le blé, tout ce qui est nécessaire à la subsistance, que ce soit ce qui est nécessaire au travail, à écarter les ennemis, à écarter ce qui s'opposerait au bon fonctionnement, à la bonne marche de ce royaume, à la bonne entente de ces sujets. Ils ne sont pas là pour penser à des choses qui les dépassent, mais faire simplement, humblement, le travail de chaque jour pour gagner le pain quotidien que Dieu donne chaque jour. Et nous en sommes arrivés par la corruption, c'est-à-dire corruption, ce monsieur qui parlait disait que la racine du mot venait c'était corrompre. Les choses qui étaient ensemble étaient rompues. L'harmonie était rompue. La société était rompue par ce corps étranger, c'est-à-dire dans ce corps qui était fondé sur la parole de vérité, la parole divine, est venu ce corps étranger du mensonge qui a brisé la société. Et c'est ce qu'on peut appeler la révolution. Et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les républiques, les démocraties. Ils sont devenus ce corps corrompu de cet arbre si beau, qui s'est levé si haut, la plus petite graine, qui aux yeux du monde n'est rien, cette graine de la foi, et qui avait produit un si bel arbre, a été corrompu, a été, d'une certaine manière, je ne dirais pas abattu, parce que la corruption, je le répète, n'est pas la vie. Mais dans cette corruption s'est établie cette société d'oiseaux rapaces, où tous les ennemis de Dieu, tous les ennemis du Christ se sont donné rendez-vous en acceptant le mensonge et en scellant leur vie sur ce mensonge, en scellant la base de la société, de leur société, sur ce mensonge du rejet de Dieu et de leur exaltation, de leur intérêt propre. Tous les ennemis de Dieu se sont entendus sur ce mensonge commun. Ils ont appelé ce contrat social, nouveau contrat social, qui n'était plus fondé sur le lien à leur Dieu, qui est la vérité et qui est toute vie. En qui est toute vie? Mais non. Ils sont arrivés avec leurs paroles séduisantes et ont séduit ceux qui étaient séduits par le mensonge. Ils ont fait la chasse à tous les oiseaux du ciel et les autres sont partis d'eux-mêmes
voyant l'arbre secoué, l'arbre qui perdait ses branches et ses feuilles, pour n'avoir plus que des fruits pourris de ces sentiments de haine, au lieu de ce beau cœur de l'amour, de cette grâce de l'amour divin, de ces intérêts particuliers au lieu de la charité, de ces paroles illusoires au lieu de ces belles paroles de la vérité. Et ainsi, ceux qui sont venus, qui se sont rassemblés sur ce contrat républicain, sur ces valeurs républicaines, sont devenus on fait une nouvelle école. Cet arbre de la République est un arbre à produire, malheureusement, de très mauvais fruits. Est un arbre appelé à produire tout ce qui a en haine Dieu et tous ceux qui s'accordent avec cette alliance néfaste, cette alliance avec ce corps étranger qui est venu corrompre le corps divin, qui faisait la base de la vie de cette cité de Dieu. Est devenu un arbre qui n'a produit que plus que des ennemis de Dieu, basé sur cette alliance contre Dieu, sur cette alliance orgueilleuse, sur cette alliance de rébellion contre Dieu, de lutte contre Dieu, de haine contre Dieu, au nom d'une fraternité qui n'existe pas, car c'est une culture de toute la diversité des ennemis de Dieu qui se donnent la main, mais qui en fait restent ennemis au fond d'eux-mêmes, chacun pour ses intérêts, chacun va tirer sa pâture de cet arbre qui n'en finit pas de mourir, qui n'en finit pas d'être cet arbre qui est devenu corrompu et qui a perdu sa nature, dont se repaissent tous ceux qui sont devenus des suppôts de Satan. Cet arbre devenu monstrueux qui sert de pâture à tous ceux qui sont venus pour tirer profit, et qui est loin d'être des anges élus du ciel, des oiseaux du ciel, sont des oiseaux rapaces qui font la guerre sur toute la terre. Ces arbres, ces républiques ont toujours de nouvelles bases pour aller étendre les ravages, aller répandre leurs mensonges, aller répandre leur alliance si néfaste à Satan, le père du mensonge, le père de cette parole autre à la parole de vie, le père de cette parole contre nature. Et ainsi, la corruption de l'arbre a vu la corruption des êtres, la corruption des hommes, qui ont été corrompus dans ce qu'ils avaient de plus beau, de plus pur, de plus noble. Il n'y a plus eu l'alliance du ciel et de la terre, mais simplement, comme le serpent rampé à terre, une alliance de tous ceux qui étaient devenus des serpents et qui ne mangeaient plus que la poussière pour s'en repaître, se piquer les uns les autres, s'entre-dévorer, porter la guerre partout où il n'y avait pas leur séduction, où il n'y avait pas leur haine, porter partout leur haine de ce qui est vrai. Et ces républiques sont devenues des écoles de haine, des écoles de mensonges, des écoles de corruption, où la nature humaine elle-même est corrompue dans ce qu'elle est, dans son identité même, où l'identité de chacun commence à être perdue,
tellement la corruption a atteint des proportions qui semblent être une nouvelle nature, mais qui n'en est pas, qui n'est qu'une mort qui fait la guerre à la vie. Donc, dans le mot corruption, nous avons le mot rupture. Et dans ce mot rupture, nous avons le mot révolution. C'est-à-dire que nous avons rompu avec tout ce qui était de Dieu pour nous installer avec ce règne de la bête qui a ses têtes si diverses, 7 têtes. C'est un chiffre quasi sacré dans le mal, cette fois-ci, quasi sacré, le chiffre de Dieu, mais qui est une bête, c'est-à-dire une religion du respect du mensonge dans sa diversité, 7 têtes et 10 cornes, avec toute la puissance de Satan, pour renverser les étoiles du ciel, les oiseaux du ciel qui étaient venus faire leur nid dans cet arbre de Dieu. Ainsi, nous voyons que depuis la Révolution, l'œuvre de la Révolution était de répandre les guerres partout dans le monde. Partout dans le monde. Toutes ces sociétés qui portaient en elles une tradition qui n'était pas toujours bonne, il est vrai. Toutes les traditions ne sont pas bonnes. Toutes les traditions, quelquefois, il y a des traditions, par exemple la tradition républicaine n'a rien de bon. Puisque c'est cette tradition où on se transmet le mensonge et cette alliance maçonnique, cet esprit maçonnique transmis de génération en génération dans des loges. Qui tiennent de leur père, Satan, maître du mensonge, qui sape les fondements de la vérité partout où elle les trouve. Ainsi, nous avons vu depuis la Révolution et même avant, parce que qui dit corruption dit argent, qui dit corps étranger à la parole de vérité dit aussi règne de l'argent, qui dit qu'on n'a pas pris Dieu pour maître et sa parole pour habiter nos cœurs avec sa grâce, sa vérité, sa beauté, son amour, sa charité, son espérance, dit qu'on a pris le monde pour maître, le monde dont l'image est l'argent avec lequel on achète le monde pour en tirer toujours du profit au détriment des plus petits, au détriment de Dieu, dont le règne n'est pas celui de l'argent, mais celui de la charité et de la vérité, qui ne s'achète pas. Le roi était chargé du respect de la vérité. Ce règne de mensonge l'a traité de tyran, parce qu'il ne pouvait pas tirer son profit, parce qu'il ne pouvait pas faire régner ce qui lui est propre, son règne d'argent. C'est ainsi que depuis la Révolution française, il répand ses guerres partout pour abattre ceux qui s'opposent à son règne. La République est une école, malheureusement, non pas à faire des enfants de lumière, mais des fils des ténèbres, des fils de la corruption, des fils de la perte éternelle de leur âme, des fils de l'irrespect de Dieu permanent, des fils de la haine, des fils de la guerre non pas sainte, mais de la guerre des suppôts,
de Satan, de la guerre de la rébellion contre la vérité. Et c'est en cela qu'ils s'arment, c'est à cela qu'ils travaillent, de toute leur force. Il nous faut donc savoir que nous sommes dans des mondes où ceux qui échappent dans ces sociétés, dans ces arbres corrompus, dans ces sociétés, dans ces cités corrompues, ceux qui ne prennent pas part à ce monde néfaste, échappent à son influence comme par miracle. On pourrait dire qu'ils sont sous la main toute puissance de Dieu qui les protège et qui les préserve de ces ténèbres, qui les garde dans sa lumière. Et il ne faut pas vouloir nous entendre avec le monde, il faut savoir où nous sommes. Il faut savoir ce que sont ces républiques. Et ne pas vouloir, ne pas avoir du tout l'intention d'entrer dans ces écoles, dans cette école de la République, pour en devenir des monstres, pour en devenir des bêtes cornues. Cette bête à cette tête, si diverses dans toutes ces horreurs, dans toutes ces haines, dans tous ces mensonges, dans toutes ces hérésies. Fait école. Il veut se diffuser sur cette terre pour régner et séduire tous les esprits. Si nous n'en faisons pas partie et si nous n'avons pas l'amour de la bête, soyons-en heureux, car c'est une grâce. Et tournons-nous, sachons nous tourner vers celui qui a semé cette petite graine, la plus petite aux yeux du monde, déconsidérée aux yeux du monde, et sachant la faire fructifier au moins dans nos cœurs. Et si nous n'avons plus de roi à la tête de nos pays, que nos intelligences sachent faire en sorte que nous agissions, nous, avec justice, avec charité, avec humilité, et non pas à l'image de la bête, avec cette tête et des cornes. Non. N'ayons-nous qu'une seule tête, celle de notre Seigneur, celle de la vérité, celle de notre Dieu, celle de notre Créateur, celle de celui qui est la lumière pour nous éclairer. Sachons reconnaître nos frères qui sont attentifs au son de sa parole, qui sauront nous entendre, parce que nous ouvrirons la bouche. C'est l'inspiration de cet esprit de vérité, de cet esprit de Dieu. Demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie. Sachons par notre humilité, comme des vallées, attirer les rosées célestes, attirer aussi tous les pauvres d'esprit, attirer aussi ceux qui, recherchant les grandeurs, sont toujours attirés par cette humilité qui, pour eux, est un appel, car l'appel de Dieu est toujours au fond du cœur des hommes, même s'ils ont été corrompus par ce mensonge infernal qui a détruit leur cité sainte pour en faire une cité de brigands que malheureusement ils sont devenus. Mais que l'humilité est une grâce que Dieu donne à ses enfants, sache attirer les cœurs de ceux qui recherchent les grandeurs, qui, découvrant l'humilité, abaissent leur grandeur et sache
être attirés à leur tour à la douceur de Dieu, à la douceur de la vérité. Et que nous ne cherchons pas sur eux à l'emporter par la force de paroles hautes, mais par la douceur de l'humilité. Très sainte Vierge Marie, humble servante du Seigneur, donnez-nous cette grâce afin de chasser de nous toute corruption de l'orgueil qui sait si bien attirer tous les mensonges, afin que dans cette humilité nous accueillions la parole de celui qui est la vie véritable, qui se communique au cœur humble comme la rosée céleste dans les vallées. Et qu'ainsi, par cette grâce, nous puissions être les fondateurs d'une cité nouvelle. Nous viendrons à nouveau tous les oiseaux du ciel, ayant abandonné ces fausses illusions de l'orgueil. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.